Sur la terre maintenant, là, c'est pas donné de suivre Jésus. C'est pas facile de suivre Jésus. Pour se dire la vérité. Mais c'est facile si on a l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Mais sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible. On va se battre. On va lui montrer qu'on a envie, mais voilà, ça. Les païens disent que les démons rattrapent, que ces démons l'ont rattrapé. On va essayer, mais les vieux démons là, ils vont venir nous rattraper. Nous sommes en train de nous encourager. On a très peu. Très peu. Cherchons à sauver nos âmes. À sauver nos âmes. Cherchons à la sauver, mes amis. Il arrive un jour où ça dit que la terre n'attirera plus personne. Lorsque Jésus paraîtra là dans les airs, comme il est écrit, les gens vont s'arracher les cheveux. Les gens vont se demander, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'est arrivé à me retrouver là? Qu'est-ce qui m'est arrivé à ne jamais croire que celui-là existait réellement et qu'il revenait? Les gens vont renoncer à tout ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire, on leur dira, mais voici ce que tu as. Ils diront, je n'en veux plus. Pourquoi? Parce que la porte du ciel sera ouverte pour que Jésus descende. Et ils vont voir qu'au-delà, ils vont voir le ciel par leurs yeux. Ils vont voir, c'est-à-dire cette porte, cet espace ouvert. Ils vont voir que c'était réel. Ils verront que c'était réel. Le ciel a une porte principale. De la même manière que nos maisons, nos appartements ont une porte d'entrée principale, le ciel aussi a une porte principale. Et malheureusement, l'enfer n'a pas qu'une seule. Elle a la porte principale, mais on a plusieurs autres portes. Amen. Nous a dit Jésus dans Matthieu 16. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer. L'enfer, en plus de sa porte principale, elle a plusieurs autres portes. Nous avons tellement pris conscience du monde. Nous sommes nés dans le monde, physiquement parlant. Au point où la parole aujourd'hui est devenue quelque chose de radical pour nous. C'est-à-dire on la trouve compliquée. Pourtant, c'est ce qui est normal. Mais comme nous sommes nés, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, physiquement dans le monde, avec ce que nous avons vu, maintenant, marcher selon ce que le Créateur demande, c'est compliqué pour nous. C'est-à-dire, nous la voyons comme quelque chose de, voilà, d'étrange. Voilà. D'étrange.
Et les hommes et les femmes ne veulent plus entendre cette vérité-là. Ils ne veulent plus l'entendre. Parce que ça dérange. Le Seigneur dit à Paul qu'il arrivera que les hommes et les femmes auront la démangeaison d'entendre des paroles flatteuses. La démangeaison. Et ça a été le cas pour moi à une période, pour dire la vérité. Et je fuyais la présence de Dieu. Je fuyais la vérité. Et j'allais là où on donnait, voilà, on utilisait la Bible, mais pour donner une parole pour me caresser. Ça m'arrangeait. Jésus a dit, les paroles que vous entendez, elles-mêmes vous jugent déjà. Et c'est vrai. Lorsque nous commençons à zigzaguer, la parole véritable, lorsque nous l'entendons, c'est pas facile. Parce que ça va trop au bout. Lorsqu'elle est donnée clairement, pas à la manière, c'est-à-dire donnée, la parole n'a pas besoin qu'on l'arrange. Elle est déjà complète. C'est les hommes qui cherchent, voilà, à arranger la transmission. Je me rappelle une période où j'étais en train de m'amuser et je suis arrivé quelque part à une assemblée et le pasteur est venu me dire, toi, ma mère était là présente dans la salle, il y avait peut-être 200 personnes, toi, Dieu dit que si tu continues à t'amuser comme ça, il va c'est-à-dire il t'enlève tout de suite, tu vas en enfer. Ah, j'ai failli faire pipi sur moi sur place. Mon cœur n'a jamais battu comme ça. Et toi, j'ai fait comme si c'était peut-être quelqu'un derrière qui était derrière moi. Il est venu jusqu'à devant moi. Toi, comme tu ouvres bien tes yeux pour me regarder là, je te le dis de la part de Dieu. C'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu, il existe. Ça a généré une crainte dans mon cœur. Même dans la maison, pour moi, le toit, il n'y avait pas de plafond. Je savais que les regards étaient sur moi. Aujourd'hui, nous ne voulons plus ça. Et nous allons aller en enfer si on s'amuse. Les portes sont grandes ouvertes, là sur la terre. Ce n'est pas des portes visibles, malheureusement. Sinon, nous les verrons. Elles sont ouvertes partout, là dehors, là. Il y a des trous. Il y a des trous, nous dit Jésus dans Matthieu 16. Des trous. Ça absorbe les âmes. Si nous pouvons voir ce qui se passe quand quelqu'un meurt sans Jésus, c'est terrible. Quand quelqu'un rentre, le souffle là, il est aspiré. C'est des démons qui viennent aspirer son âme. Tout de suite. Et ça ne tarde pas. Et lorsque nous lisons la Bible, il y en a. Bon, on va pas entrer dans ce détail là. C'est difficile. Mais l'enfer nous guette, mes amis. L'enfer me guette mon frère. Ça nous guette tous. Amen. Tous, c'est réel. L'enfer nous guette. On parle plus d'autre chose maintenant que, voilà, l'enfer. Les gens parlent plus de leur voiture, de leur voyage, de leur chien, de leur chat. Comment ils ont emprunté le vol en tant qu'homme de Dieu, ils étaient en classe à faire. On parle plus de ça que de Jésus. On parle plus de ça que du ciel. On parle plus de ça que de l'enfer.
Voilà pourquoi les gens qui se disent enfants de Dieu se permettent de faire n'importe quoi aujourd'hui. Il y aura des surprises. Et nous sommes nous-mêmes dans le lot. Voilà pourquoi quitte à ce qu'on nous fuit, il n'y a pas de problème. Mais un jour arrive où les gens vont voir que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ceux et celles qui sont en enfer aujourd'hui là, ça dit que si Jésus pouvait leur accorder juste, ça dit que, comme les païens disent, une seconde chance, mes amis, même la pratique d'un péché, plus jamais le feront. Plus jamais, plus jamais. Et ce qui est encore frappant, c'est que bien que ces hommes et ces femmes soient en enfer, Jésus pleure pour eux. Quel amour! Quel amour! Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les gens se retrouvent quelque part par mérite. Par mérite. C'est-à-dire qu'ils ont mérité à cause de la vie qu'ils ont menée sur terre. Et du fait d'avoir entendu l'évangile, ils ont choisi d'y aller là-bas. Et jusque-là, le Créateur continue de pleurer pour eux. Ce n'est pas possible. Acceptons d'être fatigués. Acceptons d'être rejetés, mes amis. Mais notre joie est éternelle. Alléluia. Et je voudrais vous dire de la part de Dieu que si nous craignons le Père, mes amis, le Père n'est pas injuste pour pouvoir pouvoir ce qui est nécessaire pour nous. Ça, c'est la vérité. Même si les hommes nous rejettent, ce n'est pas un problème. Le Père ne nous rejette pas. Le Père est avec nous. Mais rassurons-nous de le craindre. Et si nous le craignons, mes amis, ne nous inquiétons pas. Faisons juste notre part. C'est-à-dire qu'aucune situation ne doit nous demander. Faisons, mes amis, oublions même cette situation-là. Oublions-la et faisons notre part avec le Père. Aujourd'hui, vous avez dit même à un collègue que je suis... Il y en a même qui ont honte de dire à leur collègue que je suis chrétien. Quand on parle de Dieu, ils ne parlent pas. Ils ont honte. Ah, on va dire que toi aussi. On insulte Jésus. Et les gars, ils ne disent rien. Ils ont peur d'être marqués. Ah, lui là, il est aussi dans le truc là. Dis à son collègue que soi-même, je ne sais pas, dans la rue ou à l'école, il ne faut même pas dire. Parce qu'il y en a qui disent même que je suis chrétien, on te fuit. Si tu dis que tu es chrétien qui brûle, voilà, un siège à la cathédrale ou à la chapelle, 1 ou 2 fois par an, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis que tu es chrétien, que tu ne dois pas toucher à une fille hors mariage, un garçon ne doit pas te toucher, on va te dire non, tu es dans un autre monde. Et les soi-disant chrétiens sont dans le mélange, mensonge, impudicité, péché sexuel, et on dit qu'on est chrétien. On vient, on exhorte, on arrête le micro. C'est la confusion, mes amis. Il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Et comme on a dit dimanche dernier, malheur à nous ici. C'est-à-dire, tous ceux qui s'amusent encore là, il ne faut plus jamais venir devant ici. Parce qu'on prie pour ça. Le jugement va se passer devant ici maintenant. Ici, on n'est pas là pour s'amuser. Ici, non. Nous avons choisi de suivre Jésus et c'est vraiment Jésus. Ce n'est pas pour faire du nombre dans une salle. D'un moment à l'autre, nous ne serons plus ici. Nous irons ailleurs. Crier. Ici, nous sommes là pour donner un message clair que Jésus revient.
Il veut nous sauver. Si nous avons péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il ne nous condamne pas. Mais une fois que nous fermons l'œil dedans, c'est fini. C'est l'enfer. Nous sommes là pour crier que Jésus revient imminemment. Le retour est imminent. Imminent. Cette assemblée n'est pas là pour faire des amis ou pour être acceptés. Non, mes amis. Nous tous, nous voulons sauver nos âmes. Nous voulons sauver nos âmes. Je veux sauver nos âmes. Paul hier disait dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 38, que vous, les surveillants, soi-disant de l'Église, veillez d'abord sur vous-même en premier, avant de veiller sur le troupeau que le Saint-Esprit vous a confié et qu'il a sauvé par son propre sang.